tous! Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter et vous parler d'un jeu, d'un tarot que j'aime beaucoup. Ça a été une très très belle découverte parce que j'aime son univers, j'aime son ambiance. Je trouve qu'il a un côté très envoûtant avec ses illustrations mystérieuses et puis à la fois sombres mais très lumineuses. On a pas mal de noir mais aussi de doré dans ce jeu. Ça le rend vraiment lumineux et puis un très beau contraste. Donc, c'est le Whispers of Time Tarot de Sonia Kulignac qui est paru aux éditions Lo Scarabeo. C'est un jeu qui a été traduit en plusieurs langues, mais il n'y a pas le français dans le petit livret, il n'y a que l'anglais, l'espagnol, le portugais et l'italien. Voilà. Donc, une jolie boîte qui s'ouvre par le haut. C'est une très bonne qualité. Vous savez que Lo Scarabeo font des jeux aussi de bonne qualité. Il y a des qualités des fois un petit peu, même pas standard, un petit peu en dessous d'une qualité standard. Et puis, ils font aussi des jeux qui sont de très bonne qualité. Donc celui-ci, c'est le cas. Mais je crois qu'il est quand même à plus de 30 €, s'il n'est pas loin de 40 €. Peut-être je dis des bêtises, mais parce que je l'ai trouvé finalement neuf sur Vinted, justement d'Italie, il venait, et je l'ai payé que je crois 20 et quelques, donc quand même bien moins cher que ce qui est proposé sur Amazon notamment. Voilà, alors, je ne sais pas si vous allez entendre, mais le bruit des cartes, j'adore. Il fait un super bruit parce que les cartes, elles sont douces. Elles ont une douceur. C'est impressionnant comme elles sont douces, ces cartes. Alors, le livret, on va passer très vite. Mais je voulais voir qui est le nom de l'illustratrice puisqu'elle n'est pas mentionnée. Je ne m'en souviens pas. Oui, donc traduction anglais, italien, espagnol, portugais. C'est bien ça. Ah, ben voilà. L'illustratrice, c'est Chiara De Magistri. Alors, je vous montre vite fait le livret. Donc, on a des tirages. Et on a la signification des cartes. Donc, les arcanes majeurs. Donc, il y a voilà, toute une page, on va dire, allez, par carte à peu près. Voilà, avec des mots-clés chaque fois au début de chaque arcane. Et sur les arcanes mineurs, hop, ben voilà, on va prendre... Voilà, 3 de bâton par exemple. Donc c'est un petit peu plus court. Mais toujours pareil, avec des mots-clés et l'explication. Voilà, une partie note. Et puis c'est tout. Voilà pour le livret. Il sent bon. Alors, le dos des cartes. C'est comme la boîte. On a le même design que la boîte. Très très beau, j'aime beaucoup en fait ce contraste de couleurs, ce noir et ce doré, ça fait très ancien. Alors vous allez voir son univers, moi je trouve qu'il est envoûtant et je trouve qu'on part vers des ambiances de Prince of Persia ou Dune aussi. L'Égypte ancienne également, je sais pas, on a ce temps ancien en fait qui est mis en avant. On a pas mal d'illustrations de désert. Enfin, je trouvais très très beau. Voilà. Bon, et la qualité, encore une fois, elle est vraiment top, quoi. On voit qu'il est assez épais le jeu. Les tranches sont dorées et la taille, elle est standard. Allez, on commence avec les arcanes majeures. Donc, on a le fou. Donc, vous allez voir que certaines illustrations elle change un petit peu de l'illustration classique du rider. Voilà. Là, je trouve que ce contraste bleu et jaune est magnifique. Je vous montre bien son visage. Il est sublime et puis d'une confiance, ce fou. Je trouve il est serein dans cette illustration, tout en ayant les cheveux un peu qui partent dans tous les sens. Le magicien, voilà, qui est en train d'étudier quelque chose à sa lampe, à cette belle lune aussi. La grande prêtresse, elle est très belle, je trouve. Je montre son visage. Elle est sublime. Les illustrations sont vraiment belles. L'impératrice, avec son oiseau. Très jolie également, avec ses couleurs. Et l'empereur aussi. On a
une colorimétrie là sur le couple qui est assez sympa en fait, je trouve. Voilà, avec le beau soleil. Le hiérophant. Voilà, les couleurs sont sublimes. Je ne sais pas si elles donnent à la vidéo, si vous vous en rendez bien compte, mais c'est sublime. Donc la carte des amoureux, on a ces beaux oiseaux qui font comme un petit cocon. Voilà, il y a quand même 3 personnages, un peu comme le tarot de Marseille, hein, puisqu'on a un personnage en fond. Et ce couple bleu-rouge, on a cette dualité aussi dans cette carte. C'est très très beau. Le chariot, voilà, qui est quand même très particulier ce chariot, parce que j'ai l'impression que c'est un squelette. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Qui a les rênes du chariot qui fait temple en même temps. Hein. Donc il y a plein de choses, ça peut évoquer tellement de choses en fait. La force. La blancheur de cette carte est très belle en fait. Avec ce beau lion. L'ermite, je l'adore. Hein. C'est une des cartes qui m'a fait me décider pour acheter ce jeu en fait. C'est cette ermite. Je sais pas, je le trouve tellement beau. La roue. La justice. Le pendu, qui est un peu particulier puisqu'il n'est pas à l'envers, notre pendu, il est à l'endroit. Donc c'est vrai qu'on a moins l'habitude de voir une illustration comme ça. Alors c'est pas ce que je préfère, hein, mais pourquoi pas. Mais c'est pas ma carte préférée, j'avoue. La mort. Mais les couleurs sont magnifiques. La tempérance. Le diable, il est très beau ce diable. Très très beau, puis ce rouge là, c'est sublime. Ah, la tour, j'aime beaucoup aussi cette carte de la tour. Avec ce serpent qui est en train d'entourer tous les étages de la tour, puis l'eau qui est, donc les émotions qui sont vraiment déchaînées. Voilà, elle est très très belle, je trouve. L'étoile. L'étoile, la lune, là aussi on a un petit peu le même... Et le soleil. Voilà, c'est intéressant. Le jugement. Le monde. Et on passe aux arcanes mineurs. Donc on passe avec les pentacles. Donc voilà l'as de pentacle. Le 2. Le 3. Là on a des choses quand même qui collent très très bien avec le rider. Hein. Le 4. Le 5. 6 de pentacle. Le 7. 8. Le 9, elle est très très belle. Hein. Je ne sais pas si vous arrivez à voir sa robe ou son manteau là en plume. C'est très beau. Puis ces grappes de raisin. Enfin, je trouve ça très très beau. Et le 10 de pentacle, où on a toute une famille. Page de pentacle. Le cavalier de pentacle. La reine. Les robes sont très belles chaque fois, vous allez voir. Ça fait penser aux éléments. Là, on a l'impression qu'on a vraiment comme quelque chose de désertique là, ou de la terre. Terre ou sable même, je dirais, dans sa tenue. Le roi. Et puis, ils ont tous un cercle à l'arrière différent.
Mais c'est marrant. Je ne sais pas si le valet il a par contre. Non, c'est le seul. L'as de bâton. Voilà, on voit l'énergie feu dans l'as de bâton. Le 2. Trois. 4 de bâton. 5 de bâton. 6. 7. Je trouve qu'il y a une énergie assez yang dans ces cartes. On est plus dans quelque chose de masculin. D'ailleurs, je pensais qu'il était illustré par un homme, hein, ce jeu. 9 de bâton. J'aime beaucoup le 10 de bâton. Mais en fait, j'aime beaucoup le contraste qu'il y a dans ces couleurs. Je trouve ça très joli. Le page de bâton, qui est très beau. Le cavalier, qui part vers la droite. Donc là, à partir de là, on retrouve encore les auréoles derrière, presque, quoi. La reine de bâton. Et le roi de bâton, qui est très très beau également. Avec la couronne qui est en flamme. Les épées, l'as d'épée. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5 d'épée. Très belle cette carte aussi, j'aime beaucoup. Le 6 d'épée. Avec ces petites vaguelettes. Ça rend très très joli. Ah, j'aime beaucoup aussi celle-là, le 7 d'épée. Le 8 d'épée. Le 9. Et le 10. Le page, très beau aussi. Le cavalier d'épée, qui part vraiment au combat. La reine, qui est dans les nuages. Et le roi également. Est-ce qu'il y avait le... Oui, ah oui. Ah, là, on ne l'a pas pour le cavalier. Alors, l'as de coupe. Le 2 de coupe. Le 3. Quatre. Le 5. 6. Ils sont mignons ces enfants. C'est trop beau. Le 7 de coupe. 8. Le 9 de coupe, là, c'est pas habituel de voir, je trouve, cette illustration. Alors, il faut regarder après dans le livret comment ils en parlent, même si on voit vraiment une satisfaction dans ce personnage. Voilà. Et puis, tout est bien aligné, tout est bien harmonisé, rangé. Le 10 de coupe. Le page. Le cavalier, qui a une très grosse coupe. La reine, où sa robe, on a l'impression qu'il y a une vague. Et le roi, pareil, on a l'impression qu'il est les pieds dans l'eau. Et voilà pour ce tarot. Qui est une belle découverte en fait. Comme je vous disais, j'aime bien son ambiance à ce jeu. Il y a ce côté très mystérieux, je trouve. Il y a de très très belles illustrations. À voir si je l'utilise beaucoup ou pas du tout, ou si c'est vraiment un jeu que je vais garder dans ma collection et que je ne vais pas trop me servir. Mais en fait, les teintes, je les trouve magnifiques. Hein.
Voilà, ben vous me direz ce que vous en avez pensé. Moi, en attendant, ben je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite parce que j'ai un autre tarot à vous présenter. Bye bye!